Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est venu dans un nouveau vlog. Donc oui, comme d'hab, retour de vlog dans ma voiture. Comme vous l'avez vu au début, on va à la déchetterie, c'est bon. Mon gazon est enfin tondu, enfin. Je vous montrerai le résultat après. Après, c'est pas parfait parce que j'ai pas pu tout ramasser, tout le gazon, j'ai ramassé le plus possible. Là, j'attends que vraiment ça sera bien sec. Là, c'est les beaux jours, comme tu vois. On est samedi et il fait 14 degrés. Donc je pense que je vais retondre à l'arrière, pas forcément le devant, à l'arrière, sûrement mercredi ou jeudi pour enlever encore un petit peu. Et franchement, je suis trop contente. Je suis enfin débarrassée de ça. Donc là, go à la déchetterie. Et puis après, on va aller à Cash Express vite fait. Comme ça rouvre à 10 h. La déchetterie, ça 9 h. Donc déchetterie avant, après Cash Express. Je pense que sûrement on va aller à Action par la suite. Ou un petit peu à Leclerc, je sais pas si c'est à voir. C'est pour un petit peu sortir bébé et en même temps faire tout ce que j'ai à faire. Parce que après, dimanche et lundi, je crois que dimanche matin, il n'y a pas grand chose qui est ouvert. Et lundi, ben, c'est férié, donc il y a beaucoup de magasins qui seront fermés. On ne peut pas que bébé reste entièrement enfermé à la maison pendant 3 jours. Que 3 jours, c'est long avec un enfant, on va pas se mentir. Même si que j'ai le jardin pour un petit peu, pour qu'il puisse bien se dépenser. Moi, on se retrouve après parce que là, hop, je suis mon GPS parce que je connais pas parfaitement la route. Oh là, si vous savez le monde qu'il y a là, là je dois me rendre à Grand Frais. Elle se situe dans le centre commercial et les pompiers. Regardez, c'est juste là. Voilà. Je suis payée. Il est 11 h 49. Dans mon Grand Frais, puis après aller à Action. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai enfin quitté Grand Frais. Donc j'ai trouvé mon piment entier. Et c'est beaucoup moins cher. Donc c'est à 9,80 € le kilo. Et moi j'en ai pris 435 grammes. Et j'en ai pour 4,16 €. Donc comparé aux 14 € le kilo, franchement ça vaut grave le coup. Là j'allais à Leclerc et là j'ai vu que l'essence pour moi, que moi je suis au sans-plomb. Enfin je suis à le 10. C'est à 1,73 €, donc j'ai directement bim sauté dessus, comme ça au moins j'ai fini. Normalement, si j'arrive à bien me goupiller, j'arriverai à tenir jusqu'à pratiquement l'arrivée de mon salaire pour l'essence. Parce qu'un plein ça me fait 2 semaines, mais comme là je le mets grave en avance exprès, ça coûte beaucoup moins cher. Franchement, je vais en profiter. On va remettre ça. Me revoici, je viens enfin de rentrer à la maison, il est 15h30, un bébé dort sur le canapé, il est fracassé. Je l'ai laissé dormir encore 1 heure jusqu'à 6h30, s'il ne se réveille pas avant, sinon ce soir il ne va pas du tout dormir. Donc voilà, enfin rentré, et je vais vous montrer mes petits achats à vite zef, ainsi que je les ai montré vite fait en vidéo dans la voiture. Donc en premier lieu, je suis allée où? Je suis allée à Lidl parce que j'avais des codes promo, des promotions comme j'ai la carte Lidl Plus. J'ai pas de bon ticket de caisse, il est sur mon téléphone. Ah, il est là, il est sur le téléphone. J'ai pris 2 pains rustiques, hop, comme ceci. Donc j'ai tranché un et pas le deuxième, parce que j'avais le deuxième à moins 30%.
Ensuite, après, à Lidl, j'ai pris des framboises pour moi et Eden pour le goûter à 99 centimes. Ensuite, après, j'ai pris un gros pot de fromage blanc. Ça, c'est pour moi, pour ma prise de poids que j'ai pris le yaourt en fait. Donc, j'ai pris celui-ci qui fait 1 kg et il fait 7,8% de matière grasse. Donc, c'est parfait pour moi. J'ai pris 2 paquets de perles de lait. Comme je vous le dis, je n'ai plus de yaourt pour moi. J'ai pris cela parce qu'ils étaient en promotion. C'est 2 € de un pack. Sinon, le prix de base, c'était 2,89 €. Voilà. Et en dernier, j'ai pris les merguez. J'avais aussi un coupon de moins 30% dessus. Donc 12 merguez fortes, comme j'ai pas eu beaucoup de viande quand j'ai fait mes courses. Et puis voilà, donc je vais mettre d'abord ça au frais parce que depuis ce matin je suis dehors. Et bon, c'est pas le top, ça va, c'est encore frais. Ensuite, je suis allée à Grand Frais, comme je vous ai dit, dans la voiture pour prendre du piment parce que oui, chez la boutique, chez l'Africain qui était près de chez ma mère, le prix il a augmenté de fou. C'était 14 € le kilo. Donc, bref, donc vraiment, je n'ai pas pris, c'était beaucoup trop cher au kilo. Donc là, à Grand Frais, c'était à 9,80 € le kilo. Donc moi, j'ai pris 435 grammes de piment des Antilles. Ça m'a coûté 4,16 €. Donc c'est vraiment donné. Vraiment, grande surprise, Grand Frais. On peut faire des bonnes trouvailles, des bonnes affaires aussi. Donc j'ai pris ce sachet-là. Voilà, j'ai quand même beaucoup. J'ai pris ensuite, après, je suis allée où après? À Carrefour, rapidement pour prendre mon défrisage. Un défrisage sans sous. Donc j'ai pris la version pour enfants. C'est exactement la même chose. Que ce soit pour enfants et adultes, c'est le même produit. C'est juste le packaging qui change. Et il vous promet que ça sera beaucoup moins abrasé. C'est complètement fou. C'est pareil. J'ai pris celui-ci parce qu'il était beaucoup moins cher. Je prends toujours un défrisage qui soit sans soude pour cheveux normaux à épais. Par contre, parce que là, j'ai vraiment des cheveux vraiment crépus. Hop, il m'a coûté 6 €, non, 7 € et quelque chose, que j'ai pas gardé le ticket de caisse pour ça par contre. Ensuite, après, je suis allée à Action rapidement pour prendre des petits pots pour mettre ma pâte à piment. Donc, j'ai pris 4 pots, donc, comme ceci, c'est des pots à provision qui coûtent 99 centimes. Donc, ils sont comme ceci. Voilà, c'est des tout simples. Il n'y avait pas d'autre taille. J'ai pris cela. Je l'ai pris 4 en tout. Et un pot, il fait, c'est pas écrit dessus, je crois. Et j'ai repris un bullet journal comme ceci pour faire mes différents trackers sur budget et tout. Donc voilà, il a coûté 1,99 €. C'est un cahier à pointiller. Et celui-ci, ce qui est bien, c'est que tu peux facilement arracher la page. À BM, j'ai pris ça, un ensemble mixeur 3 en 1. Comme vous savez, maintenant, moi, je fais mes repas pour la semaine. Donc, demain, on est dimanche. Donc, dimanche soir, quand je vais rentrer, je cuisinerai tous mes repas pour la semaine. Donc, j'ai vu ça. Comme moi, je n'ai pas vraiment de mixeur. Moi, j'ai un petit mixeur comme ça que j'avais pris à Action. Il y a très longtemps. Il est là. Il est ça, là. Il m'a coûté 9 balles. C'est vraiment un petit mixeur d'appoint. Mais franchement, je ne peux pratiquement pas faire grand chose avec. À part juste mixer mes boissons protéinées. C'est juste ça que je peux faire. Donc, je voulais vraiment un vrai mixeur. Et quand j'ai vu celui-ci, tu as le mixeur. Tu peux mixer, hacher. Qu'est-ce que ça dit? Hacher, trancher, râper et mixer. Donc, tu peux mixer. Tu as le bol mixeur. Et tu as le petit outil là pour râper. Pour râper ou bien pour trancher. Donc, franchement, c'est topissime. Et tu as plus une petite gourde de 600 ml qui est fourni avec. Donc c'est la marque Progress de chez BM et cet ensemble il coûte 39,99 €. Donc c'est vraiment donné. Je l'ai installé, c'est bon, donc il sera juste ici à côté de mon grille-pain. Donc là, vous avez le mixeur classique et tout. Donc là, il est verrouillé. Donc, tu as le petit logo juste ici là pour pouvoir bien le verrouiller. Comme je te dis, il y a deux vitesses. Vitesse 1, vitesse 2, le 0 et le pulse. Donc comme tu vois, il fonctionne parfaitement bien. Je n'ai rien à dire dessus. Donc, petit souci, j'ai eu du mal à ouvrir ça.
Donc là, tu as la lame hachée. Et pour l'ouvrir, j'en fais compris, il faut bien appuyer, hop, petite pression. Après, tu tournes. Voilà, il faut juste bien comprendre comment ça fonctionne. Et ce que je n'avais pas compris, c'est à quoi ça sert ce petit socle. En fait, il se transforme en nutri-bullet et ça, je trouve ça topissime. Donc, avec la petite gourde, hop, tu viens mettre tes aliments dedans. Ah oui. Donc, il faut bien tout serrer. Et là, je peux, hop, carrément avoir mes petits smoothies. Hop, donc voilà, j'ai enfin fini. Donc je précise, chaque personne a sa propre recette de pâte à piment. Moi je peux faire la recette ultra basique du piment, de l'huile et de l'oignon et puis basta. Là j'ai un peu modifié, des fois je mets de la tomate, de l'ail, un peu plus d'oignon quand je fais beaucoup plus de pâte à piment et je mets du citron pour un peu le côté conservateur. Mais voilà, c'est la recette que j'ai fait. Donc de la pâte à piment, là j'en avais 435 grammes. J'ai pris à grand frais, je le répète, j'ai mis de l'huile. J'ai mis un oignon et demi à peu près. Après j'ai mis une tomate, donc c'était vraiment une petite tomate. Et j'ai mis 2 gousses d'ail. Et puis voilà. Donc là j'ai mis la date de quand je le fais. Et il faut attendre, moi généralement, j'attends généralement 1 mois, voire 2 mois avant de les réouvrir et de pouvoir les manger. Donc ça va pas être bouffé de suite. Comme ça au moins c'est fait. Et par contre, oui, je sais, je mets beaucoup d'huile. Je mets de l'huile au fond et par-dessus. Puisque l'huile aussi, ça conserve énormément. Donc voilà. Donc voilà, donc ça je vais mettre ça bien au fond dans mon frigidaire. Pas dans la porte, parce que la porte, elle doit s'ouvrir et la fermer souvent. Je vais mettre bien au fond, comme ça au moins je peux du tout y toucher. Et attendre 2 mois, au moins 1 mois minimum, voire 2 si j'arrive à tenir des 2 mois avant de goûter tout ça. Ah. Je pense que vous voyez bien ma tête qu'on est le lendemain matin, les 9h20. Donc là, je fais mon petit déj. Et tester le gobelet. Bon, hop, me revoici. Donc là, il est 20h48. J'ai pratiquement tout fini. Donc le côté de ma cuisine, en tout cas, tout est propre. Là, le sol est en train de sécher. J'ai tout nettoyé. Et mes boîtes comme ceci. Donc, on a des pâtes, pommes de terre, patates douces. J'ai dû refaire cuire du riz pour mes 2 dernières boxes parce que je n'en avais pas assez. Donc, voilà. Donc ça va être commencé lundi soir parce que même les grands-parents de Eden nous ont donné de la viande. Et donc on va manger ça demain midi. Donc, je vais commencer mes boîtes demain soir. Je vais attendre 21h30 voire 22h avant de les mettre au frigidaire pour être sûr que tout soit bien froid. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, donc les rushs où je vous ai montré
que j'étais en train de cuisiner. Il n'y a pas de son, ça n'a pas fait de son, bon, c'est pas bien grave. Je ferai une petite voix off, ça c'est pas gravissime. Mais le début de mes plans, il y a bien des sons. Donc je pense que j'ai compris pourquoi, parce que j'appuyais un bouton sur la caméra sans faire gaffe. Et je pense que ça mettait le mode photo, je sais pas quoi d'autre. Et quand j'appuyais, certes, ça filmait, mais sans son. Donc bref, il faut juste que je fasse gaffe de ne pas toucher ce bouton-là quand je filme, tout simplement. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, ça fait une ouverture de vlog plusieurs jours plus tard. Donc ça c'est la dernière partie du vlog. Là, je vais enfin m'attaquer au garage parce que clairement, il n'est pas non plus dans mon mauvais état. C'est juste que je veux ranger le garage, un petit peu faire de la récup. J'avais un meuble qui était dans notre ancienne chambre que je voulais mettre dans la déchetterie. Mais je pense que je vais l'utiliser comme meuble pour ranger tout ce qui est outils, trucs de peinture et tout, parce que j'ai un bac en plastique là, où il y a de tout et n'importe quoi. Donc je vais trier, jeter ce qu'il y a à jeter et garder ce qu'il y a à garder, ranger ce petit coin là de mon garage. Et puis après ranger le dernier coin, tout ce qui sera pour le jardin. Donc on va faire ça ensemble tranquille. Pendant que bébé est en train de jouer avec Fifi, le chien que je garde de ses grands-parents. Et puis voilà quoi, ça va me motiver surtout. Comme ça au moins c'est fait. Alors voici le rendu final. Donc sur la gauche, j'ai rangé tout ça. Donc ça je le garde. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a un sapin, des trucs de quand il était bébé. Ça c'est pas à moi, faut que je demande s'il veut le récupérer ou pas. Un seau pour laver la voiture. Les sacs de drive, hop, les roulantes, mon Karcher. Et voici le meuble que j'ai décidé de garder pour ranger tout ce qui est outils de bricolage et de peinture. Donc j'ai rangé comme ceci. J'avais pas grand chose dans tout qu'on fait. Donc voilà, j'ai fait un tri. J'hésite à le peindre ou pas. Je sais pas. J'ai envie de dire que ça sert un petit peu à rien entre guillemets de le peindre et de gâcher de la peinture bêtement. Si je suis motivée, c'est que je prendrais des baumes de peinture de chez Action. Ça ferait vraiment mal au cœur de gaspiller la peinture comme ça. La baume blanche ou beige, je sais pas, ça dépend. Mais franchement, c'est à voir si j'ai la foi ou pas, ou non, je laisserai comme si. Donc, ce de côté, c'est comme ça. Donc, je suis extrêmement contente. J'ai vraiment fait un gros tri. Donc, ça fait vraiment très épuré, entre guillemets. Et ici, c'est tout ce qui est jardin. Donc, la tondeuse. Et il n'y a pas grand chose. C'est mon ancien meuble de la salle de bain. Donc, je l'ai mis dans le garage. Et je vais ranger tout ce qui est pour le jardin. Donc, outils, engrais et tout. Donc, j'ai aussi fait un tri dedans. Là, c'est une palette pour mettre le bois. Je sais pas, je prendrai une deuxième palette et la mettre ici et mettre ça là le long du mur. Ça dépend si ça rentre bien ou pas. Surtout pas pour la tondeuse qui est quand même ma stock. Parce que si je garde ma voiture dans le garage, il faut quand même que j'ai de la place sur les côtés. Pour pas me faire avoir. Là, c'est tout du chien, mais fait comme si que je ne l'aurais plus mis semaine prochaine. Donc c'est pas grave. Ça, c'est tout ce qui est à jeter à la déchetterie. Sauf ça je le garde pour le moment. Quand je vais chez des amis qui n'ont pas de table, donc je prends ça pour qu'ils puissent manger tranquillement. Donc ça, déchetterie, hop. Et ça, c'est pas à moi que je demande à la personne s'il veut les garder ou pas. Donc s'il les vend, s'il veut les reprendre ou sinon ça va aussi aller à la déchetterie. Donc voilà. Donc j'ai passé un petit coup de balai, donc c'est nickel. Et j'ai aussi fait un petit propretage dans le cellier, dans mon garde-manger. J'ai nettoyé les étagères qui viennent de chez Brico Leclerc, que vous me demandez. Voilà.
Ça c'est tout mon stock de nourriture, de produits électroménagers. Et là c'est pour la machine à laver qui est en train de tourner. J'ai mis le mode nettoyage auto pour voir qu'est-ce que ça donne. Hop, et là j'ai mon évier. Et là j'ai mon petit étendoir que je dois plier mon linge. Par la suite, j'ai passé un petit coup de balai ici. Voilà, comme ça c'est fait. Et la lumière, elle refonctionne. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. Depuis au moins 3-4 mois, on ne pouvait plus, ça ne fonctionnait pas. Là, j'ai mis une ampoule, celle qui était dans mon salon, ou dans la cuisine plutôt, et ça fonctionne. Bon, bref, il faut passer le contrôle quelquefois. Longue journée. Donc là, je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est 21h03. J'ai quasi fini le nettoyage du salon / salle à manger. Il me reste juste à faire le sol. Je le ferai quand bébé va dormir. Comme ça, au moins, je suis tranquille et que le chien aussi dort. Ah ben, il est sous le canapé. Hein, tranquille, c'est bon. Enfin calme. Il est devant Blue et ses amis. C'est sous Nickelodeon Junior. Enfin, une longue journée pour moi. J'ai préparé mes affaires pour demain pour le travail. Ceux de bébé sont dans la voiture parce que depuis vendredi, comme je n'ai pratiquement pas bougé de tout le week-end, donc son sac et sa veste est resté dans la voiture, donc comme ça au moins c'est fait. J'ai pu laver mes cheveux et faire mes soins de visage. Donc j'ai fait en premier mon petit gommage qui vient de chez Action, que tu connais. Après mon masque à l'argile verte de chez Caudalie, que tu connais aussi. Et là c'est le masque Nila Royal. Je pense que tu connais ce masque est ultra efficace contre les taches pigmentaires et imperfections sur toutes les taches pigmentaires. Moi, je vais le laisser poser au moins 1 heure, voire 2 heures. Je fais ce masque. Ouh là, j'ai fait un zoom de fou là. Je fais ce masque une fois par semaine, donc tous les dimanches. Je laisse poser un bon très long moment et après je le rince. Là, mes cheveux sont en train de sécher. Et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment une longue journée, un long dimanche. Là, bébé était extrêmement chimérique. Dès le matin, il s'est mis à chouiner. Et j'ai senti que ça allait être une journée de merde. Et c'était vraiment une journée de merde. Il y a des jours avec et des jours sans. Quand ton bébé ne veut pas coopérer, il ne veut pas coopérer. Mais bon, j'ai tenu le bon bout. J'ai pu quand même faire ce que je voulais faire. Surtout filmer pour le vlog. Donc là, le vlog se termine comme ceci. Après, là, j'ai commencé le montage. Il va être posté dans la semaine quand, je ne sais pas. Mais comme j'ai tourné plein de rushs, je verrai qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je ne garde pas. Donc, je te dis, passe un très bon week-end ou un très bon début de semaine. Là, c'est bientôt fin mai, début juin. Je verrai si oui ou non je commence petit à petit à aménager la terrasse. Ça dépend. Au moins avoir une table, un barbecue. Les serres, je peux toujours faire un petit arrangement moi-même, mais au moins avoir une table et un barbecue. Et on va faire ça, tout ça ensemble. Et donc, voilà quoi. Donc, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, Instagram, Snapchat, TikTok. Je te dis à très bientôt. Bye.